Et en soirée. Alors, je veux dire, j'ai commencé la soirée avec l'affaire Bribri Jean-Mimi, deuxième partie. Donc j'ai écouté une interview, donc je vais même pas dire les noms parce que là je comprends que là maintenant c'est sujet sensible de partout. J'y arrive pour une raison étrange, j'arrive plus à aller sur Veka. Je me suis fait éjecter, j'arrive pas, j'ai beau essayer de me connecter, j'arrive pas à aller sur Veka. J'étais sur le compte de vous savez qui, pour ceux qui suivent. Donc oui, et donc j'ai vu qu'il y avait l'affaire Bribri Jean-Mimi, j'avais pas vu, c'est une vidéo qui date de 4 jours, donc j'ai commencé à la regarder. Et je suis obligée de rigoler. Et, et je suis obligée de dire, ça fait partie du film. J'écoutais la dame, donc elle n'est pas une journaliste de métier, elle a pris 3 ans de son existence, elle était cherchée, elle a essayé de comprendre qui était le frère de la femme du PDG. Elle a essayé de le retrouver. Et donc on en arrive à l'histoire de Brébry Jean-Mimi. Et honnêtement, plus elle en parle, plus ça fait bribri Jean-Mimi, je suis obligée de le dire. Moi, je vois les faits. Alors, la chose intéressante, c'est tellement pas vrai ce qu'elle raconte que pour la deuxième fois, elle est partie en garde à vue. Et elle raconte des trucs, et donc elle dit reconnaissance du logiciel facial, ouais, un logiciel de reconnaissance faciale, donc utilisé par la police. Donc, si vous mettez les photos de Jean-Mimi et de Bribri, ça donne. J'ai rigolé. Ça donne Bribri Jean-Mimi, quoi. Je rigole parce que là, le film, là, cette partie du film, elle est trop marrante. Et je vois par rapport, enfin, moi, ce que j'entends, je rigole parce que, donc, elle a raconté ce qui lui est arrivé, ce qui est pas rigolo quelque part, mais elle a raconté tous les documents qu'elle a ramassés, donc, ramassés dans le temps et qu'elle peut démontrer, vous voyez dans la vidéo des copies des documents qu'elle envoie à ses interlocuteurs à chaque fois. Et là, c'est sans l'ombre d'un doute, quoi. Prétendre le contraire, c'est faire fi du citoyen français quelque part. On est bien sur du bris Jean-Mimi, quoi. Donc je suis obligée de rigoler. Et je rigole parce que, comme ça fait. Moi, la manière dont je vois la chose, c'est que ça fait partie du film. Et là, pour moi, ils foutent ils sont à fond. Ils sont à fond pour que l'histoire, ça devient gros, gros, gros comme une maison, quoi. On est au-delà du nez rouge au milieu de la figure. Là, c'est gros. Voilà, à chaque fois, ils en rajoutent une couche pour que ça fasse encore plus évident que quelque part, c'est Bribri Jean-Mimi. Ouais, bon, ok. Encore une fois, je rigole pas par rapport à la personne, hein. Ok. Je regarde, je rigole par rapport à la situation. C'est. Ouais. Quand est-ce que ça s'arrête le film? On va dire ça comme ça. Alors, je regardais une vidéo, un vidéoclip là sur un site. euh, Et on voyait, donc c'est une vidéo qui a été prise par un anonyme, hein, aux États-Unis. On voyait des camions militaires et juste après des véhicules pénitentiaires. Et la personne en commentaire, elle disait, ouais, ce sont des gens qui vont au sud de la, enfin, sous le soleil de Cuba. Et ça, c'est intéressant. Et c'est tout à fait possible. Je sais pas. Alors, les vitres étaient teintées. Ok. Donc, c'était 3 bus. En sachant, moi, ce que je ferais comprendre, la manière dont il fait, c'est que le bus n'est pas forcément rempli, puisque les gens sont espacés. On les assoit, mais de manière espacée pour qu'ils ne communiquent pas entre eux. C'est intéressant. Et puis, j'en ai une toute. J'ai aussi vu un. Donc, j'ai regardé, enfin, j'ai écouté, c'est surtout une côté, c'était un podcast. Donc, le nom du podcast, ça s'appelle Monday Matters. Non, Monday Matters. Je ne vais pas en dire plus. Parce que les personnes qui font cette podcast, généralement, il y a une des personnes qui met le podcast sur cette plateforme, et en fait, la semaine dernière, elle s'est fait virer, ouais, elle s'est fait suspendre. Donc elle pouvait pas, et le podcast, il a disparu. Il faut dire, c'était du lourd.
Je dirais que cette semaine, ils ont fait aussi lundi dernier. Et c'était plutôt léger. Et l'une des personnes, donc, qui était, je cite même pas le nom, parce que voilà, je voudrais que quand même un maximum de personnes voient cette vidéo, parce que celle de tout ce matin, personne ne l'a vue pour l'instant. Encore une fois, je me demande ce que je racontais dans cette vidéo. Et la personne, elle disait que, donc, cette personne est avocat. Elle a travaillé comme un avocat, donc elle a encore ses relations. Elle vit en Californie, elle a encore ses relations. Et donc, ce qu'elle expliquait dans le podcast, c'est que apparemment, c'est ce que ces relations-là plus lui disent, c'est que les gens qui sont sur les plateformes et qui, entre guillemets, ont poussé le narratif jusqu'au bout, apparemment, ils reçoivent de la visite. On vient frapper à leur porte et en fait, ils se retrouvent devant le tribunal. Donc, si ça se passe aux États-Unis, je ne doute pas que ça se passe dans d'autres pays du monde et ça va se passer en France. Moi, voilà. Parce qu'encore une fois, pourquoi on est sur crime contre l'humanité et génocide? Donc en gros, c'est ce que je vous disais dans d'autres vidéos, c'est aider à la situation. Donc à ce titre, donc la personne, elle disait, donc c'est une avocate, elle a encore des relations avec le système judiciaire en Californie, et ces relations lui disent qu'effectivement, ils sont en train d'arrêter de frapper aux portes et d'arrêter des gens qui sont sur les réseaux sociaux et donc qui, depuis des mois, ok, donc poussent ce narratif sans fin. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas compris, pour les concernés, la justice divine, elle a déjà frappé depuis quelques mois. Mais là, 2022, c'est... parce que, je dirais peut-être qu'il y a quelques mois de ça, on voyait pas réellement. Voilà, fallait connaître pour comprendre. Mais là, au cas où vous auriez pas compris, les gens qui soudainement se retrouvent avec la chose, ou tout simplement qui passent la main gauche, c'est la justice divine qui a frappé. Et donc, en gros, ce que cet avocat disait avait aussi frappé à la porte des trolls. Et moi, j'apprécie.